zone technique ouest de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, une zone exploitée par Air France Industrie et dans ce hangar, le hangar H2, nous assurons la maintenance de la flotte moyen courrier. Ce hangar a été construit en 1973 et 1974 pour UTA. La contrainte de base était de faire rentrer le maximum d'avions de différentes tailles sur une surface minimum. La nef avion fait 200 mètres de long sur 120 mètres de large. Effectivement, les dimensions et configurations de ce bâtiment exceptionnel nous ont conduit à constituer un groupement pour pouvoir réaliser cette tâche qui nous a été confiée par le maître d'ouvrage dans des délais un petit peu records. Les contraintes de ce chantier pour Air France étaient de maintenir l'exploitation et la production, donc l'activité du hangar pendant toute la phase travaux. Par les dimensions du bâtiment et ses accès, 35 mètres de haut, 200 mètres de long, 120 mètres de large, 25 000 mètres d'étanchéité à arracher, à remplacer, 6 000 mètres carrés de bardage, la même chose. Ensuite, il a fallu intégrer les contraintes bien sûr de sécurité du personnel, compte tenu de ce que je viens de dire, les contraintes de production, puisque compte tenu du planning qui nous a été demandé, il a fallu réaliser 720 mètres carrés par jour d'arrachage et de remplacement d'étanchéité, ce qui représente environ 100 mètres cubes de mouvement de matériaux isolants et étanchéité en déchets et matériaux neufs, donc un certain nombre de mouvements. Ce qui nous a conduit à utiliser la solution du monte-charge de grande capacité qui avait aussi une grande vitesse d'élévation pour pouvoir ne serait-ce qu'alimenter quotidiennement le chantier en matériaux. Il a fallu bien sûr en plus intégrer certaines contraintes techniques particulières, notamment au niveau des garde-corps et bien sûr au niveau de l'étanchéité NPDM en elle-même. Donc une technique de fixation mécanique qui permettait de travailler même s'il y avait un peu de vent, toujours pour respecter les contraintes de délai et puis aussi assurer le hors d'eau quotidiennement compte tenu d'utilisation du local. Le maître d'ouvrage souhaitait, en même temps qu'il apportait une réponse à son étanchéité à proprement parler, il souhaitait apporter une amélioration thermique de son bâtiment. Dans notre diagnostic, constater des problématiques de charge, de cette charpente, des formations, les évolutions des charges de neige notamment, qui nous ont amené à partir sur le principe d'alléger la structure et le poids du complexe d'étanchéité. Donc on avait évalué le poids du complexe actuel suite à réflexion à environ 36 kg du mètre carré. On a cherché à cumuler une meilleure performance thermique et une étanchéité plus légère. À ça, on a trouvé une seule et unique possibilité, c'était le PDM. Une meilleure isolation thermique, on a cherché l'isolant qui allait bien avec le PDM et on est tombé sur le PowerDeck de Recticel. La combinaison des deux fonctionnant bien, puisque déjà éprouvé sur d'autres opérations, on a prescrit ça. Sur le chantier, le bardage a été choisi en fonction du coefficient thermique qui avait été demandé par la maîtrise d'œuvre. Donc là, on a un UG de 1,4 sur le remplissage polycarbonate. Sa mise en œuvre au niveau du type de polycarbonate, on est sur une structure aluminium sur un système connectable qui permet en fait le remplacement relativement aisé des plaques en cas de détérioration. Le coefficient de transmission lumineuse du polycarbonate est important, mais aussi surtout la diffusion de la lumière qui est beaucoup plus importante que le bardage polyester qui était existant. Grâce aux techniques utilisées, nous avons pu multiplier la résistance thermique par 20, diviser les charges par 4 et multiplier la luminosité dans le bâtiment par 2. Donc ce chantier exceptionnel est un véritable défi pour le groupement, de par la période à laquelle on a dû le réaliser, période estivale, un délai de préparation relativement court de 6 semaines,
et une période de réalisation de 4 mois. Mais nous sommes arrivés au résultat escompté.